Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de la Reine, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 14 juin, il est 15 heures et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. C'est ma marotte, comme on disait dans le temps, mon violon d'Indre. Magic, que serais-je sans toi, qui vient à ma rencontre. Que serais-je sans toi que ce balbutiement, Jean Ferrat. Et on va jouer, donc les dernières vidéos que j'ai fait c'était les decks d'initiation. Maintenant je reprends mes decks principaux, dont le deck Ange, en alchimie et classement. Donc alchimie c'est un format de cartes qui autorise les cartes qui ont au maximum 2 ans d'expérience, 2 ans d'existence, plus des cartes qui n'existent que pour la version numérique de MTG, c'est-à-dire Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de la Reine. Avec classement c'est que on a la chance on a la probabilité de tomber contre un adversaire de même niveau. Donc je joue mon deck Ange en alchimie avec classement. Et je me bats contre Shine Yan San. Enchanté, ça doit être un japonais. S'il y a un San, c'est que c'est un japonais. Bienvenue Shine Yan San. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai joute franche pour un point de mana blanc. La joute franche inflige 3 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée ou gagne un point de vie. Pour 2 mana dans mana blanc, j'ai le jeune Valkyrie, 1-3 vol. À chaque fois qu'un autre ange contrôlé arrive, mettez un marqueur plus 1/+1 sur cette créature. Pour 4 mana dans mana blanc, j'ai l'ange de la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exilez le cimetière, donc c'est toujours ciblé. Pour 6 mana dans mana de noir, j'ai Liliana, générale de la Horde de l'Effrost, un Planeswalker. En bas à droite, vous voyez un 6, ça veut dire qu'elle a 6 points de vie et suivant ses actions, elle gagne ou elle perd des points de vie. Par exemple, elle gagne un point de vie en créant un jeton de créature de noir zombie. Voilà. Enfin, pour 6 mana dans le moins un vert, j'ai Creuse Terre de 18, une 4-4 portée. Quand cette créature arrive, elle endure 3. Allez, je parie sur le fait que j'ai pioché de la mana blanche. Donc j'accepte cette carte. Je pose un marais. L'adversaire pose un deuxième marais. Je pose une forêt. L'adversaire pose une plaine, donc il a un deck bicolore noir-blanc. Il invoque le sanctificateur de la pays, une créature en 2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Je pose une deuxième forêt. Ça repose une plaine. Non, une forêt. Il invoque le familier à 9 vies, 1-1. Cette créature arrive avec sur elle. Il fait un point de dégâts, 19 à 21. Donc familier à 9 vies. Cette créature arrive avec sur elle 8 marqueurs renaissance si vous l'avez lancé. Quand cette créature meurt, si elle avait au moins un marqueur renaissance sur elle, renvoyez-la sur le champ de bataille avec un marqueur renaissance de moins si elle a sur elle au début de la prochaine étape de fin. Donc ça veut dire que elle va revenir 8 fois. Donc voilà. Donc, je pioche une montagne. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Ça repose un marais, il a 5 points de mana, il attaque, il me fait 2 points de dégâts. 17 à 21. Je pose une forêt. Prochain tour, je pourrais jouer le creuse de terre de 18. Ça repose un marais, il a 6 mana, il attaque ses deux créatures, 15 à 21. Et je pioche une mana blanche. Ah, ça c'est bien parce que je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4. Je joue une 4-4 creuse tonnerre portée quand cette créature arrive, elle endure 3. Donc on va invoquer cette créature, elle va endurer 3, c'est-à-dire qu'elle va avoir 3 marqueurs +1/+1 sur elle, donc ça va devenir une 7-7. Une 7-7 portée. Voilà. À mon adversaire de jouer. Je vais pouvoir bloquer une de ces créatures avec ma 7-7.
Je fais juste coup. Il sacrifie sa créature. Il exile ma créature. Il invoque le faucon de nuit vampire. Il attaque 14 à 22. À moi, je pose un marais. Et je peux jouer quasiment toutes mes cartes. Je peux jouer Liliana. Allez, je joue Liliana. Et je l'active immédiatement. My army will envelop this world. J'inflige 4 points de dégâts. Chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Donc il va sacrifier 2 de ses créatures. Je pense qu'il va sacrifier le sanctificateur dans leur pays et Camilla à 9 vies. Voilà. Il garde son faucon de nuit vampire. À lui de jouer. Il aura sa main. Il s'habille qui se met en route. Il réinvoque le familier à 9 vies. Il n'a plus que 6 marqueurs renaissance sur lui. Il pose une plaine. Il a 7 points de mana. Pour 5 points de mana, il invoque le caracol royal. Quand cette créature arrive, les autres chats que vous contrôlez gagnent plus en de vie. Quand cette créature arrive, faites 2 jetons de créature, un blanc chat avec 1 de vie. Il m'attaque avec sa 2-3. Je fais juste franche. Je cible sa 2-3. Sa 2-3 meurt. Sa 2-3 va mourir. Voilà, je gagne un point de vie, 15 à 23. J'active Liliana. Il me fait 2 points de dégâts, 13 à 25. J'active Liliana. Je crée un jeton de créature 2-2 noir zombie. Liliana passe à 3 points de vie. À moi de jouer. Je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4. Vol quand cette créature arrive, exile le cimetière du jour ciblé. J'ai la jeune Valkyrine, une vol 1-3. À chaque fois qu'un autre ange contrôlé arrive, vous mettez un marqueur plus un de cette créature. J'ai une Nitessence au cœur de lion. À chaque fois que vous attaquez, les créatures que vous contrôlez acquièrent, gagnent plus un jusqu'à la fin du tour. Et j'ai Pyrogone. J'ai l'ajoute franche. L'ajoute franche inflige 3 blessures à une créature attaquante ou bloquée ciblée, vous gagnez un point de vie. Et j'ai le Pyroglide impatient, une 3-3. Quand cette créature arrive, ajoutez 3 mana incolore. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de créatures. Quand cette créature meurt, exilez les 2 cartes. Et je joue ça. Je vais pouvoir invoquer des créatures parce que je vais rajouter 3 points de mana incolore. Il me reste 4 terrains non engagés, donc j'ai 3. Il détruit ma créature. Je pioche 3 cartes. Allez, je fais Nitessence. Non, je ne peux pas faire Nitessence. Je pose une montagne. Et je joue l'ange à fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière dans le joueur ciblé. Je cible mon adversaire. Pardon. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main, il pose une plaine. Il a 8 points de mana. Il attaque Jada. Il attaque Liliana. Il va détruire Liliana. Il m'attaque moi également. Allez, je bloque ça 3-3 et ma 3-4. Il va faire 2 points de dégâts à Liliana. Il fait 4 points de dégâts, 9 à 31. C'est difficile de revenir. J'active Liliana. Je crée un jeton de noir zombie. Liliana passe à 2 points de vie.
Je joue la Nitessence Cœur de Lion. À chaque fois que vous les attaquez, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc mes jetons vont passer à 3-3. Mon ange de la fatalité va passer à 4-5. Et la Nitessence a le mal d'invocation. Donc j'attaque avec tout. J'ai 2 créatures actives. 9 à 24. 15 points d'écart. 15 points d'écart, ça se rattrape. Ça dépend des créatures qui sont sur le champ de bataille. Voilà, ça regarde les cartes sur le terrain. Il aura sa main. Il fait Triomphameur. Il détruit Liliana. À moi, je pose une forêt. Je peux jouer la jeune Valkyrie. 1-3 à chaque fois qu'un autre ange contrôlé arrive. Mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. J'attaque avec tout. Il y a 3 créatures, il peut bloquer avec 3 créatures. Il bloque ma 3-3. Je vais détruire ça à 1. Voilà. Sa renaissance va revenir. Je détruis donc des 2 jetons chat à 1. La créature survit. 10 à 16. Son familier à 9 vies, il n'a plus que 5 vies. Il maintenant servir sa main, il regarde mes cartes sur le champ de bataille. Il fait triomphe. Il détruit ma Nitessence. Moi je peux jouer de tirer sur le shérif, détruire une créature non noire ciblée. Je détruis ça à 1. Il va revenir avec 4 vies. J'attaque avec tout. Je fais 8 points de dégâts. Voilà, 10 à 5. Son familier à 9 vies, il revient avec plus que 4 vies. À moi de jouer, je pose une plaine. J'attaque avec tout. Et là je le finis. Il va bloquer une de mes créatures. Ça ne suffira pas. Voilà, 10 à -1, une partie serrée. Allez, je gagne un rang supérieur, je suis niveau argent 3. Voilà, c'était une partie serrée avec des petites créatures. Bon, Liliana m'a aidé, elle m'a permis de créer 2 jetons zombies de 2. Donc on va rejouer. Je gagne 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. Je fais une deuxième partie avec le deck ange, toujours en alchimie avec classement. Et je me bats contre Droopy Balls. Enchanté Droopy Balls. Les boules de Droopy. Vous commencez. Alors j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'ajout de franche pour 1 point de mana. L'ajout de franche inflige 3 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Vous gagnez 1 point de vie. Pour 7 mana dans moins 3 blancs, j'ai héros de l'aube éternelle. Une 6-6 flash vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie. Vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Pour 2 mana dans moins 1 noir, j'ai tiré sur le shérif, détruit une créature non noire ciblée. Et pour 3 mana dans moins 2 noirs, j'ai dérapage incontrôlé, détruit une cible, créature ou véhicule. Allez, je garde cette main. En espérant piocher de la mana blanche bientôt. Je crois que c'est à moi de jouer. Ouais, c'est à moi de jouer. J'ai des cartes noires, donc je joue un marais. À mon adversaire, il va avoir sa main. Il pose une île, il invoque un mur. Prévisionniste orage des dragons, une 0-3. 2 points de mana, cherchez dans votre bibliothèque une carte appelée Globe d'orage des dragons ou Dragon né des roches. Révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez.
Moi j'ai pioché le chariot de détention. J'ai posé une forêt. Et là je peux faire tirer sur le shérif, détruire une créature non ciblée. Donc, je détruis son mur. À mon adversaire de jouer, il pose deuxième île. Moi je pose un marais. Il invoque la sentinelle brise-gueule, une 2-1. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus. Si vous contrôlez un dragon, mettez cette carte sur le champ de bataille engagé à la place. Je fais dérapage incontrôlé, je détruis sa créature. Voilà, il n'y a pas de créature sur le champ de bataille. Il met au-dessus de sa bibliothèque une montagne à moi. Je peux jouer l'hydronée de la mousse. L'hydronée de la mousse, une carte très importante, très dangereuse. Elle arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Elle démarre à 0-0. Donc elle arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Donc elle devient une 1-1. Et à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 de cette créature. Donc à chaque terrain qui va arriver, elle va passer de 1-1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, puis de 16-16 à 32-32, etc., etc. Donc c'est une carte très puissante. J'espère qu'il ne va pas me la déboîter. Pour parler familièrement. L'adversaire pose une montagne, donc il a un deck bicolore blanc-rouge. Il invoque lave-main, voleur, une 1-4 vol. Chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, braquez la bibliothèque d'un adversaire ciblé. À chaque fois que vous lancez un sort que vous ne possédez pas, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À moi de jouer. J'ai des cartes blanches, je n'ai pas de mana blanche. Je n'attaque pas. Il me faut de la mana blanche là. L'adversaire attaque, il me fait un point de dégâts. Il va braquer ma bibliothèque. Donc il va récupérer une carte depuis ma bibliothèque. Voilà. Il récupère coup de poignard. Il détruit mon hydrodé, la mousse. Ah, moi je ne peux pas jouer mes cartes. En face il a une 2-5 volante. Il attaque, 17 à 20. Il va rebraquer ma bibliothèque. Il va reprendre une carte depuis ma bibliothèque vers sa main. Il invoque le prévisionniste d'orage des dragons, une 0-3. Et pour 2 points de mana, cherchez dans votre bibliothèque une carte appelée Globe d'orage des dragons ou Dragon né des roches, révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Je pioche une plaine, super. Donc je vais pouvoir jouer le diligence raisonnable, c'est pour une créature. Donc je peux jouer le chariot de détention, un véhicule 6-6. Quand ce véhicule arrive, exilez une cible qu'un adversaire contrôle, artefact ou créature jusqu'à ce véhicule quitte le champ de bataille. Donc je fais ça. Ah, je ne peux pas, je n'ai pas assez de mana. Donc je ne joue pas. Il me manque un point de mana. Je passe. Il me fait 2 points de dégâts. 15 à 20. Il rebraque ma bibliothèque. Il va piocher une carte de ma bibliothèque. Quand l'ordinateur voudra bien se bouger les fesses. Il cherche une carte dans ma bibliothèque.
J'ai 235 cartes. Il en a 57. Il a deux cartes de ma bibliothèque. Il va chercher une carte de dragon dans sa bibliothèque. Voilà. Il pioche le globe d'orage des dragons. Chaque dragon que vous contrôlez arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur lui. Et quand on active la carte, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Donc s'il a des dragons, ces dragons vont gagner +1/+1. À moi de jouer. Je vais recycler mon chariot de détention. Je vais piocher une carte. Je pioche la guide à la grande aiguille. Je peux faire siphonner le carburant. Une créature ciblée également 6/6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je détruis ça de 5. À mon adversaire de jouer 17/20. La partie ne fait que commencer. Mon adversaire invoque le globe d'orage des dragons. Donc chaque dragon contrôlé arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur lui. À moi de jouer, je pose un marais. Je peux jouer la livre du massacre, une 6/5, une grosse créature. Quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Je joue ça. Donc une grosse créature. À mon adversaire de jouer. Elle invoque Naja, façonneur de chair. Vous pouvez faire que cette créature arrive comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille. Donc il a copié en 6/5. Il a copié ma guivre du massacre. Alors moi je peux jouer conférer l'excellence ou diligence raisonnable. Je vais faire conférer l'excellence. Une créature ciblée gagne +4/+4 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Je cible ma 6/5. Elle passe à 19. Suivant, au combat, j'attaque. S'il ne bloque pas, il prend 10 points de vie dans la tête. Il ne bloque pas. 17/10. Je termine le tour. Non, mon adversaire pose une montagne, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana, il fait écart enragé. Il détruit ma guivre du massacre. Il aura sa main. Elle aura sa main, c'est une femme. Elle invoque le katana de samouraï. Elle m'attaque, elle va faire 9 points de dégâts. « 6/10. Je pose un arrêt. Je ne peux pas jouer de créature. Et là il va me finir. Il a une 6/5 et une 3/3. Il peut me faire 9 points de dégâts. Il invoque Elspeth, tueuse des tempêtes. Un Planeswalker. Voilà, et là il me finit. Je vais bloquer sa 3/3. Ça ne suffira pas. Il va me faire 6 points de dégâts. Il m'a 5 points de vie. Il m'a 5 points de vie. Je peux faire le dépassement impitoyable. Détruire une cible, créature ou véhicule, son contrôleur perd 2 points de vie. Je vais détruire sa guivre du massacre. 1/8.
termine le tour. Et là, je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc il peut m'attaquer avec ses créatures à 1. Et de quel cas je meurs. Il invoque l'orage des dragons impatients. Il pioche le terrain. Son aspect tueuse des tempêtes est à 7 points de vie. Il a créé des jetons soldats à 1. Il m'attaque. Voilà, et j'ai 0. 0 à 8. Une partie serrée. Il avait copié ma guivre. Bon, il avait des petites créatures, mais ça suffit. Donc 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je crois que si on fait pas si je n'ai pas de bêtises, c'est la deuxième partie que je fais. Donc on va rejouer. Je récupère un booster Final Fantasy, tant mieux. Et 500 pièces d'or. Allez, on rejoue. Une troisième partie. Je me bats contre Heavy Hitter. Enchanté Heavy Hitter. C'est un elfe. Vous commencez. Alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai consécration pour un mana blanc. Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Pour 2 mana normalement un blanc, j'ai l'affaire du porte-express. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. À résoudre au moins 3 créatures ont attaqué ce tour-ci. Et si 3 créatures ont au moins attaqué ce tour-ci, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0. Pour 4 mana normalement un blanc, j'ai Séraphine de l'Avant-Garde, une vol 3/3. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez 1. Surveiller, ça veut dire regarder la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Pour 6 mana normalement 2 blancs, j'ai la Gardienne Angélique, une 5/5 vol, donc une grosse créature. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque, elle a éternel destructif jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 5 mana, normalement un vert, j'ai le Sauvageant de Sagu. Soit je cherche dans ma bibliothèque une carte de terrain de base, je la révèle, je la mets dans ma main et puis je mélange. Soit je crée une créature 3/3 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Allez, je garde ces cartes en espérant piocher de la mana blanche bientôt. Je salue mon adversaire. À moi de jouer. Ah, il y a un dragon doré qui vient nous voir. Je pose un marais. Il me faut de la mana blanche. À mon adversaire de jouer. Il pose un terrain bicolore blanc-bleu. Je pose un deuxième marais. Je pourrais tirer sur le shérif quand il va poser une de ses créatures. Il pose une île, donc il a 2 points de mana. Il invoque l'autorité des consuls. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je vais faire tirer sur le shérif. Je ne peux pas. Parce que c'est en enchantement. Et que tirer sur le shérif, ça marche pour les créatures. Donc je fais suivant. Je ne peux pas jouer mes cartes. À mon adversaire de jouer 20 à 21. Il pose une deuxième île, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il aura sa main. Il invoque le collecteur de chat, une 3/2, il crée un jeton de nourriture. A chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant que chacun de vos tours crée un jeton de créature 1, blanc chat. Donc il va créer un jeton de nourriture. Moi je fais tirer sur le shérif. Je détruis sa créature. Voilà. Je pose une forêt. Ah, je joue le Sauvageant de Sagu. Je vais chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base. Je vais chercher une plaine.
J'ai besoin de mana blanche. Non, il n'y a que des forêts. Bon. Tant pis. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il aura sa main. Il invoque le brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, il pioche une carte. 20-22, il pioche une carte. C'est encore à lui de jouer. Il pose un terrain engagé bicolore, blanc, bleu. Et à moi de jouer. Je joue une forêt. Je peux jouer la guivre du tigre d'haricot. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Bon. Ça ne m'intéresse pas. Suivant. 20-22, la partie n'a toujours pas commencé. Enfin, a juste commencé. Bon, ça réfléchit. Il a 4 terrains, donc 4 points de mana. Il peut invoquer une créature, une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Peut-être qu'il a des grosses cartes. Non, il joue une plaine. Il invoque le faucon de guérisseur, une créature 1, vol, lien de vie. Donc il a 2 créatures volantes, dont une avec le lien de vie, donc il va gagner des points. Il sacrifie son nourriture, il gagne 3 points. 20 à 25. Il attaque avec sa 2-1, 18 à 25. C'est encore à lui de jouer. Il lui reste 2 mana. Non. Ah, moi je fais un 100 d'envie. Je vais détruire son faucon de guérisseur parce qu'il a le lien de vie. J'ai pas envie qu'il gagne des points de vie. Donc il va mettre un marqueur -2/-2. Voilà, il meurt. Suivant. 7 points d'écart. À mon adversaire de jouer. Il pose une île. Il invoque le chef de guerre Léonin. Une créature, une 4-4. C'est une créature puissante. Il fait 2 points de dégâts. Voilà, 16 à 25, 9 points d'écart. C'est une créature puissante parce qu'à chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature 1 blanche chat avec lien de vie engagé attaquant. Ah, je pose une plaine. Je pose enfin une plaine. Donc je peux jouer la gardienne angélique, une 5-5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque, elle a 40 destructibles jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Alors je ne peux pas. Il me manque une mana blanche. Je vais jouer la Séraphine de l'avant-garde. Une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour, surveillez un. La créature arrive engagée et il gagne un point de vie grâce à l'autorité des consuls. 16 à 26, 10 points d'écart. Il va avoir sa main. Il détruit ma créature. Il invoque l'aigle empyréen. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent plus en plus bien. Il attaque. Il crée 2 jetons de chat avec lien de vie. 7 à 30, 23 points d'écart, ça va être très difficile de revenir. Je peux jouer la 5-4 portée. Allez, je joue la guivre de tige de haricot. Une portée 5-4. Ça ne suffira pas à bloquer mon adversaire. Voilà, en plus ma carte arrive engagée. Il gagne un point de vie, 7 à 31. 24 points d'écart. Ça sent pas bon. À mon adversaire de jouer. Donc à chaque fois qu'il attaque avec le chef de guerre Léonin, il crée 2 jetons de créature en blanche chat
Il booste sa créature. Son chef de guerre léonin passe à 9-9. Il y a le vol d'initiative. Je ne peux pas bloquer. Moins 2 à 31. 33 points d'écart, rien à dire. 36 minutes depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu son chef de guerre léonin qui lui a permis de créer 4 jetons chats avec le lien de vie. Il a fait Destinée Angélique sur son chef de guerre léonin qui est passé à 9-9. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Bon, c'est parti. Bon, c'est pas des parties inoubliables, mais c'est des parties sympathiques. Donc, je vais les mettre sur ma chaîne YouTube. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.